na kozala intolérant na bato yo bakoluka kotia en danger unité nationale. Na kondima jamais mutu atelema abanda kosala tribalisme. Boyoka kitango elingai banda na katanga na kendeki ngamoko na keikuna. Po ete na yebisa bana mboka ke na Congo nga naza ko diriger na koko linga yango te. Congo onga naza ko diriger mwana Congo nyonso azali ndenge moko. Il n'y a pas de Moulou Baza privilégié, ou Munga Baza privilégié, Moussoaï Baza privilégié, Tozali Bito Banso, Bana, ya Tata, na Mama, Combo, Congo. Voilà. Au Lingota, la politique, Yeba Nenge Basaka politique. Critiquer le régime n'a pas de problème à mon côté. Singa ndenge tozo sala mosala loba ndenge lingi me koko sate. Soko bando ko sake ono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana il faudra justifier la qui ça ba juge likambo wana. Et ça les magasins. Vous manipulez maman bozo ano. Combo ya Nyakeru ezalaka na Congo te mais yo ngo boma olungo kabona ba congolais. Qui a dit que Combo ya Nyakeru ezalaka na congolais? Nazo comprendre bango bazo yekola na opposition. Biso to salaka opposition a plus d'une trentaine d'années. To yebaki. Et puis opposition na biso ezaki ya pete boete et oya lelo. Opposition na biso ezaki penza ya kota okemba. Alors, ceux qui m'apponent de l'opposition, ça l'opposition n'a pas toujours respecté Bango. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul, comme je vous ai dit, je suis accompagné de Prince Mbouyi. Il est coordonnateur des actions. Enfin, coordonnateur de des actions de la députée nationale scolastique Maïndo, à qui j'ai dit Maïndo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Au rythme du pays. Le pays va comment? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Bunagana est jusqu'aujourd'hui entre les mains des ennemis. Plus de 2 mois, notre territoire est occupé par les forces étrangères. Au-delà de ça, il y a tout un fleuve de sang qui coule depuis une vingtaine d'années, qui ne s'arrête pas. On est exposé à tout et on est sous embargo pour ne pas chercher la force et puis bouter l'ennemi dehors. Et ça ne peut pas faire avancer, ça peut pas. Il n'y a pas de paix dans mon pays. D'accord. Alors on va prendre la première thématique justement, c'est l'allocution de Félix Tshisekedi devant la communauté congolaise au Tchad. Le chef de l'État, il y en a qui pensent que le chef de l'État a été trop tranchant dans son langage, parce que quand il dit que nous avons cette fois-ci une opposition facile, il appelle une opposition facile. À leur époque, pour entrer dans l'opposition, il faut être fort. Ils ont trentaine d'années dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est une opposition facile. Il autorise la critique sur la gestion de l'État, mais sinon, pas des injures, pas de critiques, sinon les prisons et les cachots seront remplis. Qu'est-ce que vous trouvez? Comment vous trouvez l'allocution du chef de l'État au Tchad? C'est une nouvelle façon de faire la politique. Ah bon? Une nouvelle manière, oui. Comme je crois qu'on apprenait le changement de mentalité et tout ce que vous voulez. Il y a même un organe à propos pour pousser les gens à changer un peu de mentalité. Hier, si on n'a pas bien fait la politique aujourd'hui au moins, il y a l'opportunité de faire sans problème. Et cette ouverture-là, ça n'a jamais été depuis la nuit de temps. Aucun président n'est passé pour dire « je veux bien vos critiques, je veux bien que vous puissiez donner vos opinions librement ». Donc c'est la première fois? C'est une première alors dans notre pays. Et ce sont les signaux forts de la démocratie. Alors le chef... Cette fois-ci, on a un président qui n'a pas sa langue en poche. Non. C'est quelqu'un qui dit haut ce qu'il pense. Oui. Et l'opportunité de Mais des fois, ça connote, ça porte une autre image quand il parle. De quel genre d'image? Mais c'est l'image de la démocratie. C'est la nouvelle vision de choses. C'est la nouvelle vision de faire la politique. Il vous amène à critiquer démocratiquement, sans problème, mais ne pas insulter, parce que ça, ce sont des tares qu'on a héritées de gens qui nous ont fait la politique autrefois, qui nous ont mis dans ces gouffres
et que le Congolais aujourd'hui n'arrive plus à raisonner vraiment la chose politique. S'il parle de l'opposition qui serait faible, tout ça, facile, mais c'est tout à fait normal. Je l'ai dit autant de fois ici. Je suis passé par vos micros pour le dire. Qu'aujourd'hui, si on peut parler opposition, c'est juste un mot français. Mais ça n'existe pas dans mon pays. Non, ça n'existe plus. Donc les Martin Fayoulou, les Adolphe Mozitou, les Moïse Katumbi, ceux-là ne font pas de l'opposition selon vous? Non, l'opposition, ce qui consiste l'opposition, ce n'est pas les hommes. Et ça s'ajoute Jean-Marc Kabound. Oh, mais tout ce que vous voulez, hein, toute la bande là. Mais l'opposition aujourd'hui, c'est un message fort. L'opposition doit avoir un contenu dans son discours. L'opposition doit... Non, mais ce n'est pas une opposition qui va chercher de maman, comme le chef l'a dit. Il va chercher une vieille maman pour l'intoxiquer, puis la pousser dans la rue. Cette maman-là a quelle vision politique? Rien. Et qu'est-ce que ce parti-là a inculqué dans cette maman-là, si ce n'est aller insulter, aller injurier? Mais la notion politique n'est pas là. Vous parlez de Jean-Marc Kabound, je ne sais pas de qui d'autre. Mais quel discours ils ont aujourd'hui? Quand le pays est occupé, ben, attendez, quel Martin Fayoulou vous me parlez? C'est lui qui chantait hier, je ne sais pas, président élu, tout ce que vous voulez, vérité des urnes. Aujourd'hui, il n'a plus de discours, un discours creux, sans contenu. Vous me parlez de qui d'Adolphe Mozisto? Mais toute la bande là, il n'y a personne qui a un discours qui tienne debout aujourd'hui face aux réalisations de Félix Tshisekedi, face à ce que Félix Tshisekedi est en train de faire sur place. Nous avons vu la politique de Félix Tshisekedi, la diplomatie agissante, très agressive même, des réalisations différentes, des constructions de routes à gauche, à droite. Sauf que je regrette... Et il a vraiment une cellule de communication qui ne bouge pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça cellule de communication. Le chef de l'État? Oui, la cellule du chef de l'État de communication du chef de l'État. En tout cas, laissez-moi vous dire que c'est vraiment n'importe quoi. Ah bon? Et si on peut faire appel à nous autres, on va aider à booster les choses parce que ça ne va pas, ça ne parle pas du chef. Le chef est en train de se couper en morceaux. Il se jette à gauche, à droite, seul. Pendant qu'il y a autant d'institutions, mais il doit aller bouger toutes les institutions, il doit aller à gauche, à droite, il doit même donner des leçons de morale à la population. Voilà, autrefois, la politique c'était insulte, injure, tout ça. Aujourd'hui, recadrons les tirs, allons autrement. Mais il y a des gens, il y a un organe pour se faire. Il y en a qui pensent que le chef de l'État condamne ce qu'il faisait hier. Pendant qu'il était opposant, il le faisait. Aujourd'hui, parce qu'il est chef de l'État, il ne veut plus qu'il y ait des injures, des insultes sur lui et sur des personnalités politiques ou publiques. Mon chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue, vraiment brave. Ça, c'est la main de Dieu. Et je le dirai toujours et à jamais. En lui, je vois la main de Dieu. Et je sais que ça va changer les choses. Mais quand il a fait la politique, quand il a fait l'opposition, mais c'était une opposition debout. C'était une opposition avec un discours. C'était une opposition qui répondait aux aspirations du peuple. C'était une opposition qui, quand ça donnait un mot d'ordre, le peuple était derrière. C'est pas pareil, monsieur. Aujourd'hui, quand on veut faire l'opposition, on doit aller chercher des amis et je sais pas, des églises catholiques derrière et puis parti par là, faisons bloc ensemble pour faire l'opposition. Non, non, mais quand l'UDPS a fait l'opposition, c'était l'UDPS, la racine centrale de l'opposition. Ça faisait bouger, c'était un baobab. Aujourd'hui, qui peut se mettre debout pour parler comme l'UDPS le faisait autrefois, quand il dit à gauche, tout le monde à gauche. Quand il dit à droite, tout le monde à droite. Ça n'existe plus. J'ai démonétisé cette monnaie, je me rappelle encore du Sphinx. Mais attendez, mais c'est tout le monde qui était derrière. Aujourd'hui, qui de ces opposants-là peut être écouté par la population? Non, la population dirait les chefs de l'État. On voit ce qu'il est en train de faire. On voit ses réalisations. Seulement la cellule de communication. Seulement le ministère de médias. Non, vous ne communiquez pas beaucoup. Vous ne communiquez pas assez. Donc, ce n'est même pas le 1/10 de ce qu'il est en train de faire. Si jamais... Vous savez, ce sont les œuvres du chef de l'État aujourd'hui qui parlent de lui et qui font vider même le contenu du discours de l'opposition. Donc, on en parlera. Mais il y en a tellement, c'est tellement... Et vous savez, il nous ramène même à la souveraineté de notre État, à l'indépendance, à l'identité même congolaise. Il donne même une figure congolaise au FARDC. Prince Moïse. Oui, monsieur. Quand le chef de l'État se tient devant la communauté congolaise, devant la presse, devant les caméras, pour dire que les prisons et les cachots seront remplis, je reprends à Lingala, comme il a dit, toko tolérer ma fingate, na ba insulte, sinon ba maloko et kotonda. Ba maloko là, ce sont des boloko au pluriel. Oui.
Et finalement, est-ce qu'il revient à lui de le dire ou c'est un travail qui revient à la justice directement? Est-ce que ça le regarde? Vous savez, Quelque part, on va pas hausser le ton et crier à l'instrumentalisation de la justice. Non, 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 parce que ça n'a pas de rapport, messieurs. Vous savez, quand le chef va jusqu'à ce niveau, c'est parce que les gens commis à cette tâche ne le font pas. Les gens commis à la tâche de sensibiliser la population, à les amener à changer les mentalités, à voir la politique autrement que des injures et tout ça. C'est que on nous a inculqué les PPRD et tout ce que vous voulez là-bas. Mais et tout ça. Mais aujourd'hui, on veut mettre fin, coup sur coup. Mais le chef ne veut plus de ça. Il nous amène à voir la politique autrement. Et ce travail, si vous dites qu'il est tombé plus bas pour le faire, mais attendez, mais les gens commis à cette tâche sont où? C'est une façon d'interpeller ces gens-là à faire leur travail. Donc, il n'a à insulter personne. De communication de façon indirecte. Ils doivent faire leur travail. Même si vous dites que le pauvre est en train de se débrouiller, il est en train de se casser en morceaux. Il prend l'avion chaque fois. Vous savez, prendre l'avion aujourd'hui, on décolle. On ne sait pas si on va atterrir en vie. Mais il le fait pour la nation. Récemment, il vient du Tchad. Mais c'est pour la nation, c'est pas pour sa famille. Quelqu'un qui met comme ça sa vie en jeu. Mais il pouvait dire, je voyage pas, j'ai peur de l'avion, je peux mourir et tout ça. Rester garder mon fauteuil présidentiel. Il n'a pas fait. Il laisse tout. Et le pouvoir, sa femme, ses enfants. Il prend l'avion matin, midi et soir pour aller trouver des solutions au problème de la RDC. Et vous dites que non, c'est quelqu'un qui fait je sais pas, de tout ce que vous avez là avec vos opposants là, Jama Kaboum et consorts. Le fait pour lui de se substituer aux auxiliaires de la justice. Non. Parler de la justice comme étant quelqu'un qui avait le bâton de la justice, comme étant quelqu'un qui avait la justice entre ses mains. Parce que arriver à dire que les prisons et les cachots seront remplis, ça veut dire que vous avez la justice entre vos mains. Mais c'est de son devoir d'abord, parce qu'il est le magistrat suprême. Et s'il se met à sensibiliser la population pour éviter la justice, moi je trouve que c'est une bonne chose. On l'aurait fait par les partis politiques là, vos gens que vous appelez opposants, machin, tout ça. Mais ils devaient faire ça. C'est ça le civisme, c'est ça l'éducation. On doit faire voir aux militants, je ne sais pas, tout ce que vous voulez comme population, et le peuple d'un certain parti politique. On leur fait voir, le droit c'est ça, tes limites c'est ça, tes devoirs c'est ça et tout ça. Mais ils ne le font pas. Le pauvre va jusqu'à se tomber plus bas. C'est pas son travail, c'est pas son devoir. Mais il le fait parce que les gens commis à la tâche ne le font pas. Ça, j'ai dit, je répète. Ils doivent le faire. Et ce n'est nullement l'intention d'influencer la justice. Sinon, il aurait carrément commandé à la justice d'aller arrêter tout ce monde-là. Mais il est en train de donner une prévention, un conseil, une orientation. Mes chers amis, mes chers confrères, nous n'avons pas besoin de ça. Allons-y, faisons la politique si nous voulons la faire. Et encore faut-il apprendre à faire la politique. Et la politique, vous savez, c'est un monde très glissant. Mais faites attention, il y a aussi la justice à côté. Et si vous allez au-delà, vous affolez, mais la justice est là pour vous récupérer. Ça, c'est juste un message clair. Ce n'est même pas de l'influence. Il a influencé qui? Il a porté plainte contre qui? Il a assigné qui en justice? Il a demandé à quel procureur de prendre quelqu'un et puis de mettre au cachot? Non, messieurs. Il est en train de sensibiliser la population pour changer les manières, changer la façon de voir les choses. Et à ce niveau-là, moi, j'ai très mal à voir mon chef de l'État tomber jusqu'à ce niveau-là, juste pour sensibiliser. Il fait voir le souci qu'il a. N'est-ce pas? Il veut partager avec le peuple pour que le peuple essaie de voir la vision des choses autrement. Mais, messieurs, ça fait mal. Mais il y a des gens commis à ces charges. Il y a des gens qui bouffent l'argent de l'État pour ça, pour sensibiliser. C'est pas nous mettre des panneaux à gauche, à droite pour dire Tika Bisaël Yakala. Non, mais l'information, la sensibilisation, l'éducation, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors pourquoi ils ne peuvent pas lui emboîter les poids? Pourquoi il faut le critiquer? Moi, je trouve que c'est un monsieur qui se donne la peine d'aller au-delà de ce qu'il peut donner. Mais vraiment, c'est un suicidaire. C'est quelqu'un qui s'est donné comme ça la mort pour sauver les pays. Mon chef de l'État. Félix Tshisekedi s'est donné la mort pour sauver son pays. Oui. Je ne le dirai jamais assez. Il a donné sa peau. Oui. Pour le pays. J'ai dit, pas seulement sa peau. Félix Antoine Tshisekedi, mon président, a donné sa vie pour sauver la RDC. Vous regardez la caméra et on vous regarde. Oui. Et vous dites à la population congolaise qui est là, qui manque à manger,
que le chef de l'État a donné sa vie pour sauver le Congo. En quoi a-t-il donné sa vie? Pratiquement. En quoi? Je le dirai jamais assez. Félix Antoine Tshisekedi, mon président, le président de la République démocratique du Congo, a donné sa vie pour sauver la nation congolaise. Et ça, je le répéterai toujours. Je vois ce qu'il fait matin, midi et soir. Je vois comment il prend le risque de prendre l'avion. Moi, j'ai toujours paniqué quand je prends l'avion. Je vous dis, je me dis, oh mes enfants, oh ma vie. Je vois que je ne sais pas même pas si je vais encore vraiment atterrir. Et ce n'est fils que le fait de faire ça. Mais c'est sa vie qui est vraiment sacrifiée. Quand il va jusqu'à donner de petites leçons, qu'on peut donner même à l'école, le civisme et tout, on ne le fait pas. Mais le chef d'État doit descendre plus bas pour donner des leçons à son peuple. Mais monsieur, il aime tellement trop son pays. Mon chef, vous aimez tellement votre pays. Ça, c'est exagéré, chef. Essayez de doser. On va prendre un autre sujet. C'est le passage d'Anthony Blinken, justement, en RDC. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Parce que beaucoup disent qu'ils sont déçus. On va prendre également l'avis de Prince Moïse. S'il est déçu aussi, comme les autres, beaucoup disent qu'ils sont déçus parce qu'ils attendaient des sanctions sur le Rwanda. Beaucoup pensent qu'ils sont déçus du passage du secrétaire d'État américain parce qu'il n'a amené aucune solution sur la RDC. Mais on va essayer de brosser pratiquement des fonds à combre son passage en RDC, son allocution, son interview qu'il a passé dans un média de la place. Prince Moïse. Oui, monsieur le journaliste. Anthony était en RDC. Le secrétaire d'État américain était en RDC. D'aucuns pensaient qu'il y aura une solution efficace cette fois-ci face à cette agression rwandaise que le Congo fait face. Finalement, Anthony est venu, il est passé par le Rwanda, et il est reparti, mais la situation stagne. On a comme l'impression que la situation n'a pas évolué. C'est la vie d'hier qui continue. Vous, à votre niveau, vous avez trouvé qu'il y a un changement, qu'il a apporté des solutions aux problèmes de Congolais, il a satisfait quelques têtes, ou alors pratiquement vous êtes d'avis comme ceux qui pensent qu'il n'a rien foutu. Monsieur le journaliste, je vous dirais que les gens qui croyaient quelque chose, qui attendaient quelque chose du passage de Blinken, mais je ne dirais pas, je ne sais pas qualifier, mais je dirais qu'ils étaient en train de rêver. Et ils étaient vraiment en train de rêver debout. Secrétaire d'État américain. Rêver, je parle bien de rêver debout. Je suis passé par votre plateau ici pour dire qu'on ne devait rien attendre de ces voyages-là. Pourquoi? Pour la simple raison que l'Amérique est en train de chercher à garder son leadership. Après la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont mal géré la chose parce que le triomphalisme aidant, alors ils sont restés dans ces sphères-là, ils rêvaient que non, ils étaient vraiment, ils pouvaient marcher sur la tête de tout le monde. Et c'est la même logique qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas. Voilà. Maintenant, ils ont peur de la montée de la Russie, la Chine, Corée, ils ont peur. Alors, nous allons vers vraiment la réconsidération de l'ordre mondial. On est en train d'assister à la naissance du nouveau leadership mondial. Vous voyez? Alors, ils ont peur de ça. C'est comme ça qu'ils viennent vite. Il n'y a pas que lui, il y a le président français qui est venu en Afrique vite, là, précipité. C'est juste parce qu'ils ont peur de la Russie. Ça, c'est un. De deux, ils viennent parce qu'ils veulent toujours rester maîtres et nous imposer tout ce qu'ils veulent. Nos matières premières, on n'a pas le droit de vendre. Et ceci, c'est là. Vous verrez que lors de son passage, il va parler de nos blocs pétroliers, qui est le symbole de la souveraineté. Et il a dit qu'ils ne sont pas d'accord parce que qui sont-ils pour l'environnement sera détérioré. Mais, messieurs, ils doivent protéger l'environnement parce que le bassin du Congo est très important à travers le monde. Messieurs, qui sont-ils pour nous continuer à nous imposer? Nous ne sommes pas des sous-hommes.
Ils l'ont fait depuis les soi-disant indépendances jusqu'à aujourd'hui. Messieurs, on en a marre. Nous voulons l'indépendance de notre pays. Et nous voulons de la souveraineté de notre pays. Et ce sont les signaux forts que mon chef d'État est en train de lancer devant la face du monde pour faire voir que nous pouvons aussi parler de notre pays. Et quand il met comme ça en exposition les blocs pétroliers, mais ça ne peut que bouger de l'autre côté. Mais ce sont les mêmes Américains qui sont au Soudan, qui sont ailleurs, et puis ils extraient le pétrole. Là, ce n'est pas un danger pour l'humanité. En Angola. Mais le Congo, le Congo stratégiquement, sur le plan environnemental, le Congo représente beaucoup. C'est quand même une réservoir mondial. L'environnement, vous voulez qu'on en parle? Nous sommes des protecteurs de l'environnement depuis la nuit des temps. Mais vous voulez détériorer. Nous n'en sommes pas les pollueurs. Ce sont eux les pollueurs. Et ils n'en disposent pas grand-chose. Maintenant, ils viennent vers nous. Mais nous avons tout donné à l'humanité. Nous avons donné même le sang congolais. Ça fait un fleuve de sang pendant 1, 2, 3 décennies. Nous avons donné le meilleur de nous à l'humanité. Mais en retour, qu'est-ce que cette humanité-là nous retourne? Qu'est-ce que ça nous donne? Parce que partout à gauche, à droite, l'Amazonie et tout ça... Des millions que vous avez demandé, vous voulez... Messieurs, on n'a pas demandé, c'est de droit. C'est comme ça dans leurs organismes internationaux, tout ce que vous voulez là, ils se rassemblent et disent voilà, et on donne tel montant à telle dimension et tout ça. On n'est pas pollué. Mais voilà. Maintenant, nous qui ne sommes d'abord pas pollueurs, ça c'est un. Des deux, nous disposons de notre patrimoine pour l'humanité, en retour zéro. Et nous devons continuer. Une maman qui te fait comme ça les madessous, elle n'a pas l'argent pour s'acheter un réchaud, elle n'a pas de courant chez elle, alors elle doit faire avec du bois de chauffe. Vous dites non, il ne faut pas couper. Mais c'est pour exposer cette maman-là à la mort, pas seulement elle, sa famille, ses enfants. Tout le monde doit mourir parce que le monde a besoin de nos richesses. Mais c'est ça l'hégémonie américaine. C'est ça même les Occidentaux. C'est ça la guerre de l'Est, messieurs. On a besoin, mais oui, on a besoin du Congo sans Congolais. On n'a besoin que de nos matières premières. On n'a pas besoin de nous. Notre forêt, on a besoin de ça. Nos pétroles et tout et tout. Les sous-sols, et tout ce que regorge le Congo comme richesse, ils en ont besoin, mais ils n'ont pas besoin de Congolais. C'est pourquoi vous verrez le passage de Blinken. D'aucuns attendaient quelque chose. Moi, je disais, niet, zéro. Pourquoi? C'est Blinken, il vient protéger les intérêts américains. Mais il vient faire la politique de son gouvernement. Les Congolais attendaient des sanctions sur le Rwanda. Monsieur, après cette occupation... Ah, vous attendez des sanctions? Oui, mais moi, je vous dirais... C'est justement ce qu'on attendait de lui. Posez-vous alors la question de savoir, de son passage ici, il n'y a pas eu un seul coup de balle à l'Est. Jusqu'à ce qu'il fasse Rwanda. Pourquoi ça signifie quoi? Pourquoi il s'était tué? Ça signifie quoi? Mais justement parce que ce sont les maîtres, les propriétaires même, les commanditaires même de l'action. Mais ce sont de graves accusations, ça. Messieurs, je vous dis, il est arrivé ici. Vous attendez la force africaine qui commence à s'annoncer à gauche, à droite. Mais Blinken seul, s'ils avaient la volonté de changer les choses. Mais ce sont eux. Il est le premier à dire que non, c'est nous qui finançons la MONUSCO en grande partie et nous ne voulons pas qu'elle parte, tout ce qu'il a dit là. Mais messieurs, au lieu de financer la MONUSCO en grande partie, financer l'armée congolaise, au lieu de financer la MONUSCO en grande partie, mais messieurs, levez-nous seulement cet embargo, nous faisons l'affaire. Ça résout tout. Selon les États-Unis, le départ de la MONUSCO pérennisera l'insécurité dans cette partie du pays, d'où, en tant que premier financier de la MONUSCO, elle doit rester encore au pays. Vous êtes Congolais, vous voulez le départ de la MONUSCO et vous voulez pratiquement prendre les casques blés, bon, comment dire, accélérer le départ de casques blés, alors que les États-Unis ne sont pas pour. Comment voyez-vous les autorités congolaises? Est-ce que le chef de l'État, lui qui détient la diplomatie de la RDC, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapala, vont obéir au mot d'ordre des États-Unis ou d'Anthony Blinken, ou alors ils vont passer à la vitesse supérieure? Messieurs, le chef est en danger. Il faut le protéger. Le chef de l'État est en danger. En quoi? Parce qu'il est en train de réveiller l'amour de la patrie. Parce qu'il est en train de nous amener à l'indépendance. Parce qu'il veut nous apporter l'identité. Vous voyez? Alors, il est en danger, il faut le protéger. Vraiment, il faut le protéger.
Je dirais, de tout ce que Blinken dit, le gouvernement américain et tout ça, ils veulent imposer, ce n'est plus le moment. Vous, quelle est votre position? Respecter ce qu'a dit Blinken Mais ou passer à la vitesse supérieure? On doit passer à la vitesse supérieure. La MONUSCO, je vous ai toujours dit ici, sur votre plateau, la MONUSCO, c'est une armée de prédateurs. Ils nous ont imposé une guerre que nous ne méritons pas. Ils nous imposent l'embargo pour qu'on ne puisse pas nous enquérir des armes et puis défendre notre territoire. Et quand on veut bouger un peu, on dit non, c'est le feu de négociation. Mais maintenant qu'ils ont avoué que voilà, le Rwanda est en RDC depuis plus de 2 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a reconnu. Justement, Il a reconnu nous n'avons pas des besoin, Nations Unies. messieurs les journalistes, nous n'avons pas besoin de cette reconnaissance. Nous avons besoin de l'action. Ils sont là pourquoi? Pour maintenir la paix, pour nous aider à retrouver notre dignité, notre intégrité territoriale, tout ce que vous voulez. Mais ils ne font pas ce travail. Maintenant qu'ils ont identifié le Rwanda au Congo, ils ont déjà sorti un seul militaire rwandais de ce Congo. Dites-moi, la force onisienne qui est au Congo depuis plus de 20 ans, 22, 25 ans, budget, tout ce que vous voulez, colossal. Est-ce qu'ils ont pu, ne fût-ce que sortir un seul militaire du Rwanda, qu'ils ont eux-mêmes reconnu? Mais ils sont pas là pour se battre à votre place. Ils sont là pour... C'est une force observatrice. Non, on n'en est plus... Ils sont là pour observer. Non, on n'en est plus à l'observation. Ils ont un autre mandat. À l'attaque. Oui, imposer la paix. Aider le FARDC à bouter l'ennemi dehors. C'est notre mandat. Ils sont là. Ils ont remarqué. Ils vous renvoient très souvent à revoir vos accords. Mais messieurs, au moins ils sont là. Ils ont remarqué que le Rwanda a pénétré et le Rwanda est là depuis 2 mois. Ils font quoi? Dénoncer, c'est ce qu'on a. Elle est là pour ça, avec tous ces budgets-là, c'est juste pour dénoncer, mais on n'a pas besoin de dénoncer. Parce qu'on a, nous-mêmes là, nous sommes informés, nous avons dénoncé, nous dénonçons chaque jour, matin, midi et soir. C'est au contraire la MONUSCO qui était en train de dire non, c'était pas vrai, elle flouait la situation. Mais maintenant qu'elle en est là, mais alors l'action c'est quoi? Nous attendons. Pour le moment, c'est l'action. Qu'est-ce que vous attendez des États-Unis à travers la reconnaissance du rapport de l'ONU? Pas grande chose, parce que ces États-Unis, je vois Blinken qui passe ici, qui tient un langage, demain et après il est au Rwanda, un autre langage, il ne sait pas, comme ça, tout doit condamner le Rwanda, il ne sait pas dire ce qui est vrai, ce qui est réel, et au contraire, il parle comme si et le Congo et le Rwanda étaient en train de financer les groupes armés et tout ça. Il nous met sur un même pied d'égalité, pourtant, nous sommes des victimes. L'agresseur, c'est le Rwanda. Mais il n'a pas pu condamner le Rwanda tout de suite devant la caméra. Donc, laissez-moi vous dire que c'est une comédie de plus, une aventure de mauvais goût. Et les Congolais sont debout aujourd'hui. Toute cette précipitation-là, mais c'était juste pour désamorcer la bombe-là, désamorcer la tension contre la MONUSCO. C'est juste ça, pour nous ramener dans l'oubli. Il est venu pour ça. Donc son objectif, c'était de venir maintenir la MONUSCO en RDC. Mais attendez, il a proclamé, il a dit que la MONUSCO ne va pas quitter. Oui, il a dit, n'est-ce pas? Oui. Il a souligné. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont eux les donateurs de billets. Est-ce que nous, on a besoin de leurs billets et de leurs donations? Mais donc, après la MONUSCO, l'amener chez eux, leur donner comme ça des financements colossaux. On n'a pas besoin de la MONUSCO Eux ici. sont stables, c'est vous qui êtes instables. Ils sont stables. Messieurs, l'instabilité, c'est en Afrique. Mais le constat est là, la MONUSCO est en train de nous instabiliser davantage. Ce Congo a existé avant la MONUSCO. Le Congo était stable. Aujourd'hui, la MONUSCO nous déstabilise. Elle doit partir. Après la MONUSCO, il y a un Congo qui va continuer, messieurs. C'est vous qui l'avez cherché. Le Congo n'a pas cherché. commencé avec la MONUSCO. C'est vous qui l'avez cherché. Le Congo ne vit pas aux dépens des Américains, messieurs. Le Congo vit aux dépens des Congolais. Et ce sont les Congolais qui vont impulser leur développement, d'abord leur indépendance, leur souveraineté, notre indépendance. N'est-ce pas? Et pour aller booster le développement. En dehors de ça, on ne peut attendre de personne, surtout pas des États-Unis. Je peux encore compter avec la Russie. Je peux encore compter avec la Chine. Très bien. Le nouveau leadership qui se dessine. Mais il y a toujours des conséquences. Et dans lequel nous devons aussi prendre part pour avoir un mot à dire dans le concert des nations. On ne peut pas rester seulement comme des sous-hommes depuis toujours. Vous devez noter qu'il y a toujours des conséquences quand on tourne le dos aux États-Unis et on va vers l'Union soviétique, ou la Russie actuellement. Il y a toujours des conséquences. Donc, ça veut dire que vous vous préparez contre ces conséquences. Messieurs, scientifiquement parlant, dans toute révolution, il y a toujours des conséquences. Quand il y a changement,
brusques, il y a toujours des conséquences. Les anciens Vous allez tiennent endosser- mordicus vous allez- à garder la position. Vous allez endosser Et- la responsabilité. Messieurs, nous sommes Congolais, c'est notre sang. Mais de quelle responsabilité vous parlez? De mon sang, si jamais on m'a battu, mais on a abattu autant de Congolais. Mais attendez, qu'est-ce que ça me fait de mourir pour mon pays? Mais c'est un honneur. Ah, c'est un honneur. Vous voulez qu'on soit tous des Arabes ou bien qu'on fasse Non, mais nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Mais c'est un honneur si je me mettais à défendre mon pays. Mais mes arrière-petits-enfants, mais ils auront l'histoire, ils vont me dire « Ah, tout ça qui n'a pas Konabiso, Abounaï Ponamboka », comme Félix Tshisekedi est en train de le faire aujourd'hui. Mais c'est un martyr. C'est quelqu'un qui est exposé comme ça. On doit le protéger. On ne peut pas attendre que ce soit tard. Ah, Babomela Grisoye, il est encore vivant. Il est en train de booster l'identification, l'indépendance de la République. C'est maintenant qu'il faut s'unir. Il faut s'unir et puis appuyer l'action du chef de l'État. Très bien. Et ça, vraiment, je ne sais pas, vous savez, il y a des ambassades, des missions diplomatiques. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en poste pour faire quoi? Il y a des éléments partout. Vraiment, preuve à l'appui. La MONUSCO a avoué noir sur blanc combien elle a été faible, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Et que le Rwanda est chez nous en train de nous agresser. Mais qu'est-ce que nos ambassadeurs font? Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre cet élément pour faire le lobbying jusqu'à obtenir ne fût-ce que la condamnation du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que ça puisse nous booster de l'autre côté de la justice internationale? Mais ils attendent quoi? Le gouvernement. Vous avez les médias ici. Vous avez, monsieur le ministre, son excellence ministre des médias, je m'adresse à vous. Patrick Mouyaya. Oh, monsieur le quelqu'un ministre. qui fait bien son excellence. travail. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Mais moi, je dirais que je ne suis pas satisfait de ces actions. Il vous rencontre des conseils des ministres à chaque fois, chaque vendredi, il vous fait compte. Mais il vous rencontre justement de. Il ne s'agit pas seulement de ça pour être ministre de l'information. l'information. L'Est de la République, il vous dit tout ce qui passe au Congo. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'il Monsieur, fasse? il ne suffit pas de faire des points de presse pour être ministre des informations. Non. Qu'il fasse quoi? Monsieur, mais la politique de médias au Congo, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme consistance? Si ce n'est de dessins animés, de n'importe quoi, des obscénités, et de la dépravation de mœurs. C'est ça au Congo, c'est ça le média au Congo. Qu'est-ce qui est régulé aujourd'hui? Mais rien, mais c'est ça le grand travail. Vous le voyez dans la régulation de médias. Monsieur, mais c'est sous son commandement, monsieur. C'est son ministère. C'est ça qui est là pour ça. Monsieur, c'est son ministère, il n'a qu'à donner l'impulsion et la bonne. Parce que ça ne bouge pas. Les gens sont dans la distraction. Le pays est menacé. Le pays est en guerre. On n'en parle presque pas. C'est juste quelques 3-5 minutes et puis c'est fini. Mais attendez, mais c'est pas ça l'information. Il faut donner... Vous savez, allez-y en Russie aujourd'hui, mais vous verrez la presse. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La presse est derrière le commandant suprême. Parce qu'on sait quoi? On sait que Poutine est en train de sauver les pays. On sait que la Russie était en train de disparaître. On a émietté l'Union soviétique et la Russie aujourd'hui est prise en étau par l'OTAN et consorts. Les Américains sont là. Mais vous voyez la presse de la Russie? C'est ça la presse d'un pays. C'est ça le nationalisme dans le média. Mais le ministre, vraiment, excellence, essayez de changer les choses. D'accord. Si vous n'arrivez pas, faites appel à nous autres. On va vous aider. Je pense encore à mon vieux Mendo Malanga. Aujourd'hui, vous appréciez Lambert Mende. C'est pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait... Quelqu'un qui était appelé hier Tchakou National. Aujourd'hui, ce sont les ignorants. Moi, je vous dis que Mende, c'est quelqu'un qui a le verbe. Il a le verbe oratoire et il avait la pensée, il avait l'idée, il avait le nationalisme, il avait l'essence. Voilà, c'est notre pays. Pourquoi vendre notre pays négativement? C'est notre pays. Il n'y a pas un Malien, il n'y a pas un Chinois qui viendra vendre bonnement l'image de notre pays. Donc aujourd'hui là, si son Excellence, monsieur le ministre des médias, si vous m'écoutez en tout cas, essayez de changer les choses, changer de paradigme comme vous l'avez toujours dit, changer de fusil d'épaule, en tout cas faites la presse autrement. Sinon, faites appel à nous, on est là pour se faire. Mais surtout, je vais souligner la cellule de communication du chef de l'État. Très bien. Ça ne communique pas. Je vais encore aller plus loin. Même nos commandos de l'UDPS, autrefois, ils pouvaient bouger le terrain, ils pouvaient bouger les médias. Aujourd'hui, c'est froid, messieurs. Il y a partout les parlements debout presque dans toutes les communes, 3, 4, 5 places. Mais on ne relaye pas ce que le chef est en train de faire. Je le dis en direct. On ne relaye pas les efforts du chef comme il se doit. Je le dis en direct. Permettez que je le dise, c'est parce que je comptais, enfin, je pouvais oublier.
Après le passage de l'émission passée, les membres de l'UDPS, les cadres de l'UDPS m'ont contacté pour leur donner votre numéro. Vous êtes d'accord? Est-ce que, je l'ai dit en direct, et je voudrais quand même obtenir une réponse correcte parce qu'ils nous suivent. Si on vous contacte justement pour l'adhésion à l'UDPS, vous allez dire oui ou non. Ils vous regardent. Regardez la caméra. Monsieur le l'UDPS, il ne s'agit pas de me contacter pour l'UDPS. Je parle du chef de l'État, ses actions, sa politique que je soutiens. Et je donne ma vie comme ça, comme lui a donné la sienne, pour sauver la nation. Et l'UDPS, c'est un regroupement. Je suis né, j'ai grandi dans l'UDPS. D'accord. Je connais l'UDPS. J'ai des cicatrices derrière mon dos ici, des baïonnettes, par le général Mayele. Il nous a attaqué le 24 avril quand le président Bout était en train de pleurer en Télé. Nous, on a monté les drapeaux UDPS sur le boulevard du 30 juin, dans la villa de Papa Feu Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix. Nous sommes, moi je suis du sang UDPS. Mais seulement tout ce qui s'est passé là-bas avec le vent de Kaboum, de tout ça, on était découragés, on était choqués. Je préfère encore soutenir le chef de l'État. Je vois sa vision, je vois ses efforts, je vois sa détermination, je vois ses ambitions pour la nation. Je vois vraiment... Non mais attendez, il me donne envie de... Je ne sais pas. Je soutiens le chef de l'État. Et s'ils veulent bien me contacter, ce n'est pas un problème. C'est de la politique de notre nation. Nous sommes là pour sensibiliser, amener les gens à comprendre le bien fondé de la politique de Félix Etienne Tshisekedi, de le soutenir. C'est tout ce que nous voulons. Si on veut faire de moi un membre de l'UDPS, je crois que c'est vraiment la moindre des choses. Faites de moi un ami avec qui vous pouvez parler du chef. D'accord. Faites de lui un ami avec qui vous pouvez parler du chef. Voilà. Lui, c'est le chef de l'État et ses actions. Voilà. La force ougandaise entre en RDC aujourd'hui pour un secours au FRDC. Cette fois-ci, on peut s'attendre à un résultat positif. Le départ ou la récupération de Bunagana, ou vous n'avez toujours pas confiance à cette force ougandaise? Je ne veux pas qu'on me taxe de négativiste et tout ça, mais je ne vois rien derrière cette entrée-là. Les forces ougandaises sont au Congo ici, avec la MONUSCO. Très bien. On va prendre... Les forces ougandaises sont là, burundaises et tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, le contour africain, il y en a dans la MONUSCO. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Et il faut encore multiplier d'autres. Non, messieurs, ils viennent aussi chercher leur part de gâteau. Moi, je trouve qu'il n'y a que le Congolais qui doit sauver le Congo. Arme à la main, avec une conscience, le moral debout, ils vont faire l'affaire. Il n'y a pas question d'attendre. Ce ne sont pas les Ougandais qui viendront nous libérer de cette guerre imposée. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront mettre fin à cet esclavagisme moderne. Non! C'est les Congolais qui doivent se lever pour changer les choses. Comme le chef de l'État le fait, avec les annonces de carrés miniers, avec l'usine de raffinage de l'or, avec les avenues qu'il est en train de construire partout, avec les avions qui prennent à gauche, à droite pour chercher la paix pour son pays. C'est avec ça, il faut nous mettre debout. Nous devons avoir la même détermination qu'a les chefs. Nous devons les soutenir pour qu'on puisse trouver une solution aux problèmes congolais. Mais n'attendons pas de l'extérieur. Ça ne viendra jamais. Très bien. Vous savez, quand nous nous sommes levés, nous sommes appropriés la politique de notre pays. La MONUSCO a tremblé. Vite, on a dépêché les secrétaires d'État américains. Et vous savez, donc ça fait combien d'années? Il faut continuer comme ça. Il faut continuer. L'arme que nous avons, c'est l'arme que Dieu nous a donnée, il nous a dotée. Mais c'est des ressources humaines. C'est la population. Et quand la population est suffisamment informée, quand la population est suffisamment éduquée, elle prend les choses à main, ne vous en faites pas, il n'y a aucune arme qui peut mettre fin à ça. Parce que la population, c'est une arme redoutable. Très bien. Donc, c'est missile anti-bombe, tout ce que vous voulez. On va prendre la dernière thématique, justement, dans quelques minutes, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va prendre le gouvernement de Warriors. Sama Lukonde a réussi ou non. Prince Louis, vous êtes à l'Union Sacrée. Vous voyez comment est-ce que Sama Lukonde et son équipe travaillent. Vous êtes pour un remaniement ou contre le remaniement? Un réaménagement, toucher des secteurs qui n'évoluent pas ou carrément changer du gouvernement?
Messieurs les journalistes, je voulais corriger un peu. Je ne suis pas de l'Union sacrée, ni de l'UDPS. D'accord. Là, vous donnez de poids à des gens qui vraiment... Bon, jusque-là, je ne suis pas convaincu. Vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous êtes de l'opposition. Négatif, je ne suis ni de l'Union sacrée, ni de l'UDPS, ni de l'opposition, mais je suis du chef. C'est-à-dire, je suis derrière les chefs de l'État. Donc, on peut vous appeler ami du chef. Point barre. Voilà. L'ami du chef, le soutenir dans sa politique, sa vision. Je n'ai aucune coloration politique, si ce n'est la politique de mon pays, si ce n'est la raison commune qui est le Congo. D'accord. Et que je vois prôner le chef de l'État, raison pour laquelle je suis derrière lui. Je n'ai pas de coloration politique. Gouvernement, départ ou réaménagement? Oh, blanc, bonnet, bonnet blanc. Je dirais que vraiment le départ. Ils doivent partir. Oui, on a tellement parlé de réaménagement, on a parlé, mais c'est vraiment... non, mais il faut refaire les choses autrement. Qu'est-ce que vous reprochez à ce gouvernement? Je vous dirais, messieurs les journalistes, ce gouvernement sent l'odeur de Kabound, partout. Ah bon? Oui, Jean-Marc Kabound. Ça sent l'odeur. Et c'est l'engrenage qui ne sait pas emboîter les pas aux autres, c'est l'engrenage qui alourdit même la machine. Mais Jean-Marc Kabound, on doit vider d'abord ce gouvernement déjà à l'opposition. De cette couleur. Vous le voyez partout finalement, il est à l'opposition, il doit encore être au gouvernement. On doit vider ce gouvernement de l'odeur de Kabound. Ça, c'est un. Des deux, il faudra alors chercher de véritables commandos. Le moment actuel... Pour créer de nouveaux riches. Je veux dire, pour booster le développement, pour d'abord libérer notre pays, il faut des gens déterminés comme le chef de l'État. Des véritables guerriers. À quel temps? Parce que nous allons... Mais oui, mais nous allons... À quel temps? On approche les élections. Messieurs, déjà 2023. On va débloquer de l'argent. Si on change de gouvernement, on débloque l'argent pour financer les ministères, parce qu'ils vont chercher les fonds pour le fonctionnement, ils vont chercher les frais d'entrée, ils vont chercher ceci. Finalement, on crée de nouveaux riches et on va manquer l'argent pour organiser des élections en 2023. Pourtant, c'est ce qui attend la population congolaise. Non, messieurs, c'est une aberration noire. Ah bon? La population n'attend pas les élections, messieurs. Noir sur blanc. Prenez votre micro-baladeur, passez partout, vous verrez que la population n'attend pas les élections. Ça, c'est de l'intox. Qu'est-ce qu'elle attend? Son développement, la paix, la nourriture. C'est ce que la population est en train d'attendre, messieurs. Ce ne sont pas les élections. On a eu des élections autant de fois, autant de cycles d'élections dans ce pays. Qu'est-ce que ça a changé? La maman qui vend les noux là-bas, elle pleurniche toujours. C'est là à l'hôpital, il n'a pas de médicaments. Et à l'est, c'est là-bas. Mais messieurs, une dame qui vient d'enterrer son enfant ce matin, à 12 heures, c'est son mari qui est déchiqueté, coupé en morceaux. Elle ne sait même pas pleurer quelle partie du corps de son mari. Elle ne voit même pas, elle n'a même pas récupéré toutes les parties. C'est peut-être la tête, ou alors la chemise, avec du sang partout. Cette maman qui voit sa voisine en train de mourir, pourquoi? Parce qu'elle a reçu une balle. Messieurs, vous voulez me dire que cette maman attend les élections ou la paix? Non, messieurs, il y a mieux que les élections dans ce pays que le peuple attend. C'est la paix. C'est l'intégrité territoriale, c'est l'identité nationale. Non mais attendez, le pouvoir du Congolais, il peut encore puiser son uranium, il va vendre là où il veut, il peut puiser son cuivre pour aller vendre là où il veut et puis développer son environnement. C'est ça ce que le Congolais attend. Arrêtez avec cette intoxication des élections. Ça n'a jamais changé ce pays et les élections n'ont jamais développé un pays quelque part. C'est la volonté... n'est-ce pas, du peuple, la volonté du changement qui peut déterminer un peuple comme la Chine et tout ça. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous savez qu'en Chine, aujourd'hui, on a peur de la Chine. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des élections. Détermination, l'idéologie. D'accord. L'identité. Nous sommes à la fin de l'émission. Déjà, le réalisateur me montre signe. Oui ou non, vous êtes pour des élections en 2023? Négatif, je ne suis pas pour les élections en 2023. Oui, noir sur blanc. Vrai ou faux, le chef de l'État n'est pas bien entouré? À quelques pourcentages près. Merci à vous. Merci beaucoup, Prince Moui. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés. Le journal, c'est dans quelques instants avec Laetitia Batouaba qui vous a développé les titres. Elle est déjà sur